Bonjour mon légendaire ami. Bonjour. Je suis en compagnie de David Moulinas, qui a assisté à un atelier des 4 héros. Le premier atelier qui était le poète. Et pas le poète parce qu'on veut écrire On serait mal... C'est pas ce poète. Non, c'est pas ce poète-là. C'est le poète qui décide de rêver sa vie, qui décide de trouver sa mission ou de peaufiner sa mission. Absolument. Et j'aimerais que tu me dises, toi David, est-ce que des ateliers de développement personnel, tu en avais fait beaucoup dans ta vie? C'était une première pour moi, Martin. Je n'ai jamais participé à ce genre de choses. C'était vraiment une toute première et une toute première excellente expérience, mais une toute première pour moi. Parfait. Donc, comme première expérience, dis-moi, quand on pense aux 2 jours qu'on a passés ensemble, l'esprit du groupe, qu'est-ce qui aujourd'hui, ça fait déjà peut-être un mois de l'expérience. À peu près un mois, oui. Qu'est-ce qui reste? Quelles sont tes premières impressions qui te reviennent après l'atelier du poète des 4 héros? Alors déjà, un moment très agréable. 2 jours entourés de belle énergie, de belles personnes, de belles rencontres, à commencer par nos animateurs, toi Martin, tes collaborateurs qui étaient là avec toi, et puis des gens de tout horizon. Donc c'est toujours très enrichissant de rencontrer du monde, de pouvoir échanger comme ça. Un excellent moment aussi parce que c'est un moment que nous prenons pour nous. Un moment où on prend le temps, donc pendant ces 2 jours-là, de se poser, de penser à où on est rendu, où on en est vis-à-vis de notre vie, de nos priorités, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, etc. Et grâce à l'énergie du groupe, grâce aux échanges que nous avons, aux ateliers qui sont mis en place, etc., tout ceci permet de faire un point et de se prendre, comme je pourrais dire, une succession de petits coups de pied là, qui nous aident à allumer des... comment je pourrais dire, qui nous aident à allumer des évidences qui sont enfouies au plus profond de nous, et grâce à tout ce travail-là qu'on fait ensemble, à cette énergie-là qu'il y a entre nous, etc., là, ben, ça allume des lumières en disant « mais oui, bon sang, mais oui, c'est sûr, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est vers cette direction qu'il faut que j'aille, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, etc., etc. » Moi, pour ma part, il y a quelques temps de ça, j'avais déjà pris de grandes et graves décisions dans ma vie, de changement de carrière, etc., ouais. Et cet atelier-là, l'atelier du poète, m'a vraiment réconforté dans ce choix-là, a vraiment fait en sorte que quand j'ai eu terminé ces 2 jours, je me suis dit « Ok David, tu t'es absolument pas planté dans la décision que tu as prise, c'est vraiment vers là qu'il faut que tu ailles. S'il subsistait un doute, aujourd'hui il ne subsiste plus de doute du tout, c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse. » Excellent. Et cet atelier du poète, et comme je dis, toute cette énergie qui est canalisé avec les ateliers, avec les personnes et tout, m'ont permis donc d'allumer toute cette petite succession de lumière là, pour pouvoir dire aujourd'hui, oui, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je fais, c'est ça que je ferai sur du long terme, parce que c'est ça que je suis. Oui. Et toi-même, cette décision-là, comme tu dis, tu l'avais déjà prise, ça a eu des grosses implications. Donc, tu es parti de gestionnaire de plusieurs employés, un poste cadre, à je vis ma mission, ma légende. Puis, parle-nous-en donc, on est ici, on voit un peu à l'arrière, on est dans un atelier de cuir. Donc, pour faire une histoire courte, moi je suis sellier de métier, donc fabricant de sels d'équitation, où on va résumer ça à artisan du cuir. Je fais des selles, comme je peux faire des bracelets, comme je peux faire des ceintures, comme je peux faire plein de choses. Lorsque je suis arrivé ici au Québec, il y a 11 ans de ça, mes activités n'ont pas fonctionné, donc j'ai mis le travail du cuir de côté, pour gagner ma vie, pour nourrir mes enfants, pour s'occuper de ma femme, payer mes factures, etc. Donc j'ai mis le travail du cuir de côté, et puis là je me suis mis sur le marché du travail, et puis j'ai un don pour la gestion de personnel, la gestion de stock, etc. Donc je me suis lancé dans ce domaine-là, où j'ai occupé des postes de haut gestionnaire, de cadre de premier niveau, directeur de magasin, de grandes enseignes, etc. Où je faisais un très bon travail, sincèrement, de dire de mes collaborateurs, de mes patrons, etc. Mon travail était irréprochable. J'étais considéré comme un très bon patron. Sauf que j'étais malheureux, mais sans m'en rendre compte. Ouais. Moi, je pensais que j'étais bien dans ce job-là. Je gagnais très bien ma vie, c'était très confortable et tout. Mais j'étais très malheureux et je n'étais plus moi-même. À tel point que je suis tombé malade, à tel point que ma femme me l'a avoué quelque temps après, ça a failli nous coûter notre mariage.
parce que j'étais invivable, parce que j'étais plus moi-même. Et donc je suis tombé malade, pour employer les vrais mots, je suis tombé en dépression. Et on tombe en dépression comme ça, hein, c'est un peu rigolo, hein, on ne s'en rend pas compte, on ne le sent pas venir, et puis du jour au lendemain, ça y est, bingo, on n'est plus capable de fonctionner correctement. Donc là, inévitablement, il m'a fallu me remettre en question, d'abord pour me soigner, parce qu'on ne peut pas rester comme ça malade éternellement. Et donc, dans ce processus de soins, accompagné d'une psychologue, c'est venu évident que c'était mon travail qui n'était pas en cohérence avec qui j'étais. Oui. Et pour être très très précis, cette psychologue m'a dit, sur du long terme, on ne peut pas faire quelque chose avec quoi on est diamétralement opposé. Et moi, c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire des choses avec lesquelles je suis diamétralement opposé. C'était absolument pas moi. Donc là, je me suis assis et puis je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Puisque c'est pas mon passé, c'est pas mon avenir, c'est pas ma vie de tous les jours qui m'angoisse et tout, c'est simplement mon travail qui me tue. Qu'est-ce que je fais? Ok, je change de travail, mais qu'est-ce que je sais faire? Ce que j'aime, travailler le cuir, mais est-ce que c'est viable? Parce que là, je gagnais énormément d'argent. Donc après, c'est toutes ces interrogations-là qui, même si on prend une décision, comme je dis, l'atelier du poète m'a réellement réconforté en me disant, au-delà de l'argent, au-delà des biens matériels, au-delà de tout ça, c'est ça que je suis. Oui. Et si c'est ça que je suis, c'est pour ça que je suis là. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Et le reste, on le mettra en place. Et le reste, on le mettra en place. Ouais. Et tu sais quoi, Martin? Ça se met en place. Ça se met en place. Oui. Ça se met en place. C'est en place. Excellent. Ben écoute, merci de ce beau témoignage-là, parce que les gens qui vont entendre ce que tu viens de dire, qui soient peut-être dans l'emploi qui les rend malheureux, vont prendre conscience que ça se peut, donc de changer, de suivre sa légende, que c'est important, que c'est même primordial à notre santé physique et psychologique, et que si, comme toi, ils ont déjà fait un pas ou deux, ou sont déjà dans une démarche, ils vont pouvoir venir affiner confirmer leur décision, et qu'à la limite, s'ils n'en ont pas d'idée, l'atelier du poète aussi. Ils vont en trouver une. Hein, il y a quelque chose qui va sortir. On a tous une légende en soi. Excellent. On en a tous une. Que dire de plus? L'atelier du poète, 8 et 9 juillet pour la prochaine ici au Québec. Vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Merci David, c'est un plaisir Martin. Un grand et beau témoignage. Encore une fois, merci. Merci. Plaisir.